Bien-aimés dans le Seigneur, salut. Nous bénissons Dieu qui nous donne cette opportunité de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Alors, avant toute chose, nous nous invitons à passer un petit temps dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de toi, que par ton esprit tu nous conduises dans toute la vérité, que par ton esprit tu parles à nos cœurs. Seigneur, merci parce que je crois à l'intervention spectaculaire de ta puissance. Tu vas nous utiliser pour bien communiquer ta parole et tu vas aussi permettre que nous puissions aussi être bénis par cette parole. Nous sanctifions ces moments au nom de Jésus-Christ. Parle, nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Ensemble, nous allons ouvrir notre Bible et nous allons lire un texte qui est dans le livre de Genèse, chapitre 6, de 18 à 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. « Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions partager ce texte qui est bien connu. Je pense que tous les lecteurs de la Bible connaissent bien ce passage. Toutefois, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons essayer d'ajouter un plus à votre connaissance. Il s'agit là de Noé qui devrait être épargné de la colère de Dieu. Si vous lisez les textes qui précèdent, vous allez trouver que le mal était tellement fort sur la terre que Dieu avait décidé d'anéantir tout ce qui vit. Alors, Dieu dit à Noé, parce qu'il avait trouvé grâce à ses yeux, de construire l'arche. En fait, le thème que nous allons exploiter, c'est quels sont les secrets de la réussite de Noé. Vous savez, nous tous, nous cherchons le succès et la réussite. Et même pour que Josué prenne la conduite du peuple de Dieu, il a fallu qu'il réussisse. Nous connaissons l'histoire. À Josué, Dieu a dit que ce livre de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Vous savez, à chaque personne, Dieu a un secret qui peut lui permettre de réussir. Amen. Vous savez, c'est un passage que souvent nous disons à tout le monde. C'est vrai, il y a d'autres messages, d'autres passages qui sont pour toute l'humanité, mais il y a aussi certaines particularités réservées à certains personnages. Et chacun selon son champ d'action, chacun selon sa mission. Alors ici, parce qu'il fallait que Noé échappe à la colère de Dieu et qu'il soit dans l'arche. Nous connaissons cette histoire. Mais alors, je vous ai dit que ce que nous verrons aujourd'hui, c'est le secret de la réussite de Noé lorsqu'il se trouve dans l'arche. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit qu'il y avait une alliance entre Dieu et Noé. Vous savez, mes amis, une alliance, nous pouvons expliquer ça en d'autres termes. Nous pouvons dire que c'est un contrat. Nous pouvons aussi dire que c'est une convention entre deux ou plusieurs parties, où une partie s'engage et l'autre partie aussi s'engage aussi à faire des choses pour qu'ils marchent ensemble, pour qu'ils atteignent les objectifs attendus. Dans cette histoire, bien que Dieu s'étant irrité contre toute la terre, il avait un souci de conserver quelques créatures. Alors, le premier secret pour que Noé réussisse, pour qu'il ait la victoire, pour qu'il accomplisse bien sa mission là où il était, entre lui et Dieu, il y avait une alliance. Vous savez, mes amis, beaucoup de gens, par manque d'une alliance, ils ne savent pas tenir. Et dans les choses de Dieu, et même dans tous les domaines de la vie. Vous savez, beaucoup de gens n'arrivent pas à bien tenir dans le mariage parce qu'il manque une alliance sincère. Et ça, c'est dans le mariage. Mais je sais que dans beaucoup de domaines, l'alliance a une place de choix pour la réussite des objectifs que l'on poursuit. Entre Noé et Dieu, il y avait une alliance. Entre toi et Dieu, est-ce qu'il y a une alliance? Si des gens commencent à servir le Seigneur et qu'à un moment donné, ils s'arrêtent, en avançant bien sûr beaucoup de raisons, parce que la spécialité de ceux-là qui échouent, c'est d'avancer des raisons et de faire retomber la faute sur les autres. Mais je pense que la vérité, c'est qu'il n'y a pas eu alliance ou il y a eu non-respect de l'alliance. Alors, entre Dieu et Noé, il y avait une alliance. Écoutez encore un autre point. C'est que quand il est entré dans l'arche, dans cette arche, il y avait Noé, sa femme, ses fils et les femmes de ses fils. Il n'y avait pas que les êtres humains. Il y avait aussi des animaux. Il y avait aussi des oiseaux. Écoutez ce que dit la Bible. Chaque espèce
étaient en couple. C'est une petite parenthèse. Le deuxième secret, dans cette parenthèse-là, bien sûr, je pense que Noé, comme nous avons dit, il n'était pas seul dans cette alliance. Dans cette arche, il n'était pas seul. Il était avec sa femme. Mes amis, il est écrit dans le livre de Genèse qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est aussi écrit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, à partir du verset 9, vous pouvez lire jusqu'au verset 12. Vous allez trouver l'importance, la nécessité d'être accompagnés. Ils étaient en couple, lui et sa femme. Vous allez m'excuser, je ne suis pas contre, mais entre nous soit dit, cette politique de dire que vous êtes serviteur de Dieu, mais vous êtes à Kinshasa et que votre femme vit en Europe. Je ne suis pas contre l'Europe, hein, ne vous en faites pas. Vous êtes serviteur de Dieu à Kinshasa, mais votre femme vit en Afrique du Sud. Mon frère, le corps que nous portons, la chair dans laquelle nous sommes, nécessite un moment où elle a besoin du partenaire. Mon frère, vérifie bien. Cette politique d'être loin de ta femme signifie que dans ton cœur là, il y a autre chose. Pour que Noé réussisse sa mission, pour qu'il atteigne ses objectifs avec Dieu, il n'était pas seul. Il est écrit, à moins que tu aies une autre Bible que tu veux me démontrer, il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et dans Ecclésiaste, vous irez lire ce qui est écrit là-bas. Écoutez bien, la vie de couple, dans l'exercice d'une mission, est à la base de la réussite. Je pense que Dieu va t'aider à comprendre ce que je suis en train de te dire. Alors nous disons que dans ce texte, il n'y avait pas que les êtres humains. Noé, sa femme, ses fils et les femmes de ses fils. Non, il y avait aussi d'autres créatures. Vous savez, parmi les secrets, je disais, il y a aussi ces points que nous allons voir. Il n'y avait pas que les espèces humaines, il y avait aussi les espèces animales. Deux de chaque espèce. Il n'y a aucune espèce qui s'est retrouvée en singleton. Non. Toutes les espèces étaient accompagnées de sa race. Je ne veux pas entrer en détail parce que ce n'est pas ça que je poursuis. Alors écoutez mes amis, la Bible dit ceci. Toi Noé, le mandat que tu as, c'est de conserver la vie à ceux-là qui seront avec toi dans l'arche, à toutes ces espèces-là, aux éléphants, aux lions, aux léopards, aux tortues, aux lapins. Suivez-moi bien. Toutes ces espèces-là. Écoutez bien. Un jour, quand le Seigneur m'a ouvert l'intelligence pour comprendre ce texte, je l'avais béni. Au fait, ces messages concernent surtout les responsables. Ceux qui ont une responsabilité, et c'est là dans toutes les entités, dans tous les domaines. Ce message vous concerne, mon frère. En commençant par la famille. Tu es Noé dans ta famille. Dans l'église, le responsable de l'église,
dans les entreprises, les sociétés, même dans l'armée. Écoutez-moi bien. Voici ce que le Seigneur m'avait inspiré pendant que je faisais la méditation de ce texte. Dieu m'avait dit ceci, que c'est un message qui concerne le responsable, parce qu'ils doivent réussir. Et pour qu'ils réussissent, ils doivent connaître tout cela qui habite avec eux. Papa, mon frère, toi qui diriges une société, toi qui diriges une église, toi qui diriges une cellule de prière quelque part, toi qui diriges une entreprise, écoute, ceci est l'image des différents caractères des gens qui vivent sous notre autorité. Vous savez qu'il y a des gens qui ont une lenteur difficile à expliquer. J'aimerais que vous puissiez me comprendre la démarche que je suis en train de faire ensemble avec la Bible. Que vous puissiez comprendre ceci. Que dans chaque entité, dans chaque organisation, il y a un Noé, il y a aussi ceux-là qui sont sous lui. Et dans chaque entité, dans chaque église, dans chaque famille, il y a des gens qui ont chacun un caractère. Il y a des gens qui ont le caractère comme des lions, ou d'autres sont comme des léopards. Quand tu dis quelque chose, vous le voyez directement. Il essaie de gronder. Quand tu dis quelque chose, même dans un bon sens, même pour son intérêt, vous voyez que la personne se fâche vite. Il y en a aussi qui ont un caractère de tortue, une lenteur terrible. Il y en a aussi qui sont comme des lapins. Il y en a qui se comportent comme des lapins, difficiles à maîtriser. Tous ces caractères-là se retrouvent dans nos familles, tous ces caractères-là se retrouvent dans nos sociétés, tous ces caractères-là se retrouvent dans nos églises. Il y a des gens dans l'église, alors que le message est simplement donné, mais ils sont là en train de chercher à dire des histoires. Il y en a aussi qui sont comme des lapins, difficiles à gérer. Il y en a aussi quand on dit seulement un petit point, lui il se fâche directement. Sache que celui-là, il a le caractère de léopard. C'est un léopard. D'autres aussi très malins. Et tous ces caractères-là se retrouvent soit dans nos familles, soit dans nos églises, soit dans nos entreprises. Maintenant, pour que Noé réussisse, il a fallu que Noé connaisse tous ces gens-là, qu'ils connaissent les différents caractères qui étaient là. Quelqu'un peut dire Amen? Et ce n'est pas tout. Voici encore un autre point que nous mettons dans le lot des secrets de la réussite de Noé. C'est quoi? La Bible dit qu'il devrait entrer dans l'arche avec la nourriture qui pouvait l'aider à vivre et à faire vivre tout cela qui était avec lui dans l'arche. C'est qu'il fallait qu'il y ait de la nourriture. Pour les lions, vous-même vous savez comment les lions mangent. Il fallait qu'il ait de la nourriture suffisante pour différentes espèces de ceux-là qui étaient avec lui dans l'arche. Et aussi pour lui. C'est-à-dire, chaque espèce avait sa nourriture. Mon frère, dans l'église, quand tu dois donner la parole, sache qu'il y a des gens qui doivent beaucoup manger, qui sont comme des lions. Il y a aussi d'autres gens qui ont besoin de la nourriture. Et quelle nourriture? Chaque espèce avait sa part de nourriture.
Si Dieu peut nous aider à comprendre. Et quand tu entres dans l'arche, lorsque tu dis que tu es responsable, tu dois réunir toutes ces provisions. Et pour toi, et pour ceux-là qui sont avec toi. Je me souviens, ici c'est l'histoire de l'enfant prodigue. Vous connaissez? Là où il était, en train de paître le cochon, sa nourriture avait manqué. Et la Bible dit qu'il aurait bien voulu manger le carouge qui était réservé aux pourceaux. Vous savez, mes amis, avoir de provisions suffisantes pour vous et pour tous ceux qui sont avec vous, c'est aussi un secret qui a permis que Noé réussisse. Écoutez, parlons des différents caractères des gens qui étaient, ou des espèces qui étaient avec Noé dans l'arche. Nous ne voyons pas nulle part où, lorsqu'il constate que le lapin est difficile à gérer, il ouvre la fenêtre et dit, toi lapin, tu n'as plus droit à vivre ici. Il le jette dehors. Non! Il fallait qu'il sache que celui-là c'est un lapin. Je dois le gérer pour qu'il soit en vie jusqu'au dernier jour. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors que chacun de nous, sache ceci. Pour que tu réussisses, il faut qu'il y ait alliance. 2, que tu connaisses ceux-là qui sont avec toi. Que tu connaisses les différents caractères des gens. Il nous arrive de fois que nous ne gérons pas les gens qui sont sous notre conduite. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons même pas ils sont de quel caractère. Il nous est appelé de bien connaître ceux-là qui sont avec nous, de bien connaître les gens qui sont dans notre entreprise. Il nous appartient à nous de bien connaître tous les membres de nos familles. Il nous appartient à nous de bien connaître les chrétiens. D'autres chrétiens sont comme des lapins, d'autres aussi sont comme des tortues. Alors tous ces gens-là, il faut avoir un grand cœur, il faut savoir marcher au pas de tous ces gens-là. Je me souviens, c'est dans le livre de Genèse, lorsque Ésaü envoie des hommes armés. Bien sûr, Ésaü est arrivé auprès de son frère Jacob avec 400 hommes armés. La Bible dit, lorsque Ésaü arrive, il s'embrasse avec son frère. Ésaü lui dit, marchons ensemble. Jacob a dit, si nous marchons à la vitesse ou au rythme des gens qui sont avec toi, en un seul jour, tout ce que j'ai va périr. Parce qu'il y a aussi des brebis ou des bêtes qui allaitent. C'est comme ça qu'il lui dira, non, précède-moi, je veux marcher au pas des brebis. Mes frères, être responsable d'une entité, être responsable, tu es maman responsable, tu es papa responsable, tu es un frère responsable dans l'église ou dans une entreprise. Mets-toi en tête ceci, que pour que tu réussisses cette mission, 1, il faut qu'il y ait alliance. 2, il faut que tu connaisses ces gens-là et que tu saches comment marcher avec eux. Parce qu'il fallait que Noé les conserve jusqu'à la fin, jusqu'au jour où le déluge, où les eaux de déluge seront abaissées. Je voudrais que Dieu t'aide. 3, il faut que tu aies la provision. Et pour toi, et pour ceux qui sont avec toi. Pour éviter que, dans l'histoire de l'enfant prodigue, dans le livre de Luc, chapitre 15, vous connaissez cette histoire, tellement il n'y avait pas de nourriture pour lui, les jeunes hommes ont commencé à envier la nourriture de troupeaux ou de pourceaux. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de provision. Alors que lui était censé garder. Lui qui garde n'a pas la nourriture pour lui-même. Alors il tombe sur la nourriture des bêtes. Non, mon frère. Il faut que Dieu t'aide.
que tu aies aussi des provisions pour toi et que tu aies également les provisions pour les gens qui sont avec toi dans l'arche. Nous avions dit, un autre élément, il faut bien connaître les gens qui sont avec toi. Même toi, papa, dans la famille. Si tu connais bien ta femme, si tu connais bien tes enfants, tu comprendras chaque caractère et tu sauras comment l'aider afin que tu arrives à l'objectif final que Dieu attend. Je pense que... Non, il y a un autre élément, c'est quoi? C'est le verset 22. La Bible dit, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il obéit. Il exécute tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et nous le voyons au dernier jour, à la fin du déluge. Nous voyons Noé sortir. Et c'est par Noé que le monde a été encore peuplé. Pourquoi? Parce que il avait réuni tous les secrets qui ont pu permettre qu'il réussisse. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, tu as permis que nous puissions donner cette parole, nous adressant aux responsables, chacun dans son domaine. Nous voulons que tu nous aides, nous ne voulons pas te servir sans alliance. Et s'il est arrivé que nous sommes allés à côté de ton alliance, que tu nous aides à revenir. Oui, il y a quelqu'un qui doit revenir dans l'alliance avec son Dieu. Aide-nous aussi à connaître ceux qui marchent avec nous et à marcher au pas de brebis. Te prions aussi parce que quand toi tu donnes une vision, tu donnes aussi la provision. Nous avons besoin d'être suffisamment approvisionnés et pour nous-mêmes et pour ton peuple. J'ai béni cette parole dans nos cœurs. J'ai béni ton Église. J'ai béni la nation. Seigneur, merci. Nous voulons que tu nous aides à échapper à la colère. Que cette parole trouve de la place dans nos cœurs et que nous soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse.